Et si derrière ces 10 piles se cachait une fourchette en inox? Pas de magie dans cette transformation, mais d'abord un geste simple. Il existe plus de 50 000 bornes en France pour collecter les piles et batteries usagées. Ces produits du quotidien représentent la part la plus polluante de nos ordures ménagères. En effet, ils contiennent des métaux lourds comme le nickel ou le mercure présents dans les piles boutons. Il en suffit d'une seule dans la nature pour contaminer 1 mètre cube de terre ou 1000 mètres cubes d'eau pendant 50 ans. Pour limiter au maximum ce risque de pollution, l'État oblige donc les distributeurs et les fabricants de piles à financer et à organiser la collecte. Une fois que ces fûts sont pleins, nous contactons la société de recyclage pour un enlèvement. Il y a une fréquence d'un enlèvement de 2 fûts tous les 2 mois. Ces fûts vont peut-être être traités ici, à Dieuze en Moselle. Sur ce site, on recycle nos piles mais aussi nos batteries d'ordinateur ou de perceuses. Des objets que l'on peut valoriser à condition de ne pas les jeter dans nos ordures ménagères. Alors si une batterie, une pile ou un accumulateur est jeté dans une poubelle, elle va finir sa fin de vie dans le circuit des ordures ménagères. Et du coup, les 2 possibilités vont être soit l'incinération, soit l'enfouissement. Et dans ce cas-là, on va perdre les matières valorisables au sein de ces piles et accumulateurs. Alors quel est le procédé pour recycler du nickel ou de l'aluminium? Première étape, le tri. Toutes les piles n'ont pas la même composition et donc elles ne se recyclent pas de la même manière. Ici, cette machine sépare les piles et les piles boutons. Ensuite, Marie-Paul, à l'œil de lynx, sépare les piles en fonction de leur composition. Tout se fait manuellement. Grâce à la séparation des différentes catégories de piles et accumulateurs par couple chimique, on va pouvoir avoir des process sécurisés en aval du tri et des matières de qualité en fin de process qui vont pouvoir être remises sur le marché pour faire de nouveaux objets. Après le tri, chaque famille de piles est broyée dans ces machines. Elles sont déchiquetées, en ressortent 3 matières. Donc la première fraction que l'on récupère, c'est le papier plastique qui est en fait dû à l'emballage, à la coque extérieure de la pile. La deuxième fraction va être la partie métallique. Donc ça va être la coque extérieure de la pile ou de l'accumulateur. On va récupérer de la ferraille qui va être recyclée. Et la dernière fraction, qui est la partie active de la pile, qui s'appelle dans notre métier la black mass, qui va être récupérée ici. La black mass, c'est un peu leur or noir. Cette poudre contient tous les métaux lourds des piles et des batteries. Prochain objectif, isoler un à un chaque métal. Et ça se passe à l'extérieur. Dans ces bassins, on mélange la poudre noire avec des réactifs. Et comme par magie, ou plutôt grâce à une formule chimique tenue secrète, chaque matériau va pouvoir être isolé, transformé sous forme solide, puis extrait dans cette machine. C'est du nickel qui est sous forme de gâteau. Voilà. Le gâteau, c'est ce qu'on obtient sur l'étoile ici. Oui, là, comme ça. Le nickel, mais d'autres métaux comme l'aluminium ou le cuivre sont extraits par le même procédé. Lors de cette dernière étape, ils deviennent des gâteaux revendus à des industriels. Ce nickel va être renvoyé vers des installations permettant de refaire des objets, de refaire du ferro-nickel, de refaire des aciers inoxydables et derrière avoir de nouveaux objets qui vont être des objets de la vie du quotidien comme des couverts, des couteaux, des fourchettes ou peut-être même des pinces ou des grilles à barbecue. Grilles de barbecue mais aussi satellites ou carrosseries de voitures. Les composants de nos piles peuvent se retrouver partout autour de nous, à condition de les ramener à un point de collecte. Car seulement 40% de nos piles sont recyclées, l'Union européenne impose l'objectif de 45% d'ici la fin de l'année.